Sous l'égide de l'Université du Burundi, avec l'appui technique des centres de recherche Cresnay et Crédesser, et grâce au soutien de partenaires stratégiques tels que l'Union européenne, Elvia, Kinju, Bankobu et BBN, le club environnement a lancé une initiative d'envergure. Dans le cadre de la journée mondiale zéro déchet, une session de 5 jours de formation débat sur la gestion durable des déchets a débuté le 23 mars 2026 au CELAB. Lors de l'ouverture, M. Melchior Nangwahomba, directeur des services sociaux et représentant du recteur, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'institution au club environnement. Il a souligné que cette initiative s'aligne parfaitement avec les missions de l'université, tout en s'inscrivant dans la vision globale du Plan national de développement PND du Burundi. L'Université du Burundi, en tant qu'institution publique d'enseignement supérieur, s'inscrit pleinement dans la vision ultime qui est d'assurer une formation d'excellence basée sur un enseignement et une recherche de localité au service de développement socio-économique durable. Sa mission est claire. Elle consiste notamment à dispenser des connaissances scientifiques et techniques au plus haut niveau, promouvoir la recherche, l'innovation et le perfectionnement professionnel, contribuer activement au développement social, économique et culturel et participer à la formation civique et morale des citoyens. C'est dans cette dynamique que notre université, à travers ses facultés, instituts et centres de recherche, s'engage à répondre aux défis contemporains, notamment ceux liés à l'environnement et au changement climatique. Je voudrais ici saluer une initiative exemplaire portée par les étudiants eux-mêmes, celle du club environnement de l'Université du Burundi. Créée en 2014 par des étudiants du département de biologie. Ce club compte aujourd'hui plus de 180 membres issus des différentes facultés et instituts. À travers ces activités, le club environnement démontre que la jeunesse universitaire est capable de proposer des solutions innovantes face aux défis environnementaux, notamment en matière de gestion des déchets, de sensibilisation et de mobilisation communautaire. La présente formation s'inscrit également dans le cadre des priorités nationales définies dans le plan national de développement. Et je vous invite à toujours lire ce plan révisé au Burundi qui ambitionne de faire du pays un pays émergent à l'horizon 2040 et développé à l'horizon 2060. Le club environnement est le fruit de la détermination des étudiants du département de biologie à la faculté des sciences. Son représentant, M. Thierry Nizigimana, a profité de l'occasion pour présenter le champ d'action du club, précisant les objectifs fondamentaux de cette semaine d'échange, ainsi que les résultats attendus auprès des participants. Le champ d'action est de la préservation de l'environnement, mais on ne se limite pas à ça. Nous travaillons aussi dans la lutte contre le changement climatique, dans le cadre d'adaptation et d'atténuation et aussi de résilience aux impacts des changements climatiques. À part de cela, nous travaillons aussi dans le domaine de la gestion responsable et de la démographie, là où on fait des activités liées à la limitation des naissances, surtout dans le cadre de la planning familial et aussi dans l'éducation sexuelle et de la reproduction. L'objectif principal de cette formation et débat est célébrer la journée mondiale du zéro déchet. C'est là où on a pensé d'organiser cette formation, mais spécifiquement on a voulu outiller notre membre pour qu'il puisse intervenir dans la communauté locale, dans la meilleure gestion, c'est-à-dire la gestion responsable
la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques. C'est tout ça pour protéger notre santé, mais sans oublier notre écosystème et le lac Tanganyika. Après la formation, nous attendons que notre participant à la formation va intervenir dans la communauté locale, surtout dans les ménages, pour les faire comprendre la gestion écologiquement rationnelle des déchets, en fait de permettre la valorisation de ces déchets. Par exemple, quand on commence le tri, ça va nous permettre de faire le compostage ou bien le recyclage pour les recycler, je dirais au niveau des plastiques. Tout ça, ça nous permet de mieux gérer, de voir le déchet comme un déchet, mais le déchet comme une ressource. Le cours d'envoi des thématiques a été donné par le professeur Patrice Bigumando Ndera, qui a exposé les enjeux de l'économie circulaire. Son intervention a mis en lumière la nécessité de rompre avec le modèle économique linéaire traditionnel pour adopter un système plus vertueux et durable. Dans l'approche de l'économie linéaire, c'était extraire, fabriquer, consommer et jeter. Mais pour l'économie circulaire, il s'agit d'extraire, de fabriquer avec une méthodologie bien définie et d'utiliser tout en allongeant la durée de vie des produits et en transformant les produits en fin de vie en d'autres produits utiles. Ça, c'est un avantage important parce que ça va avoir un respect ou bien une protection accrue des ressources naturelles qui devraient être extraites pour fabriquer de nouveaux produits, mais on va utiliser les matériaux en fin de vie pour fabriquer de nouveaux produits. L'État va intervenir notamment en mettant en place un cadre légal pour cette approche qui est l'économie circulaire. Parce qu'il faut un accompagnement qui va mettre en place des textes légaux, mais également qui va montrer comment cette approche d'économie linéaire va s'installer. Parce que jusqu'ici, avant qu'on ne commence dans l'approche de l'économie linéaire, le Burundi avait une direction dans la gestion des déchets. Et maintenant, il faut cette nouvelle dynamique qui s'inscrit dans le cadre global et mondial. Il faut que le gouvernement aussi s'y implique en mettant en place un cadre légal qui va permettre finalement de définir quoi faire et comment le faire pour que cette approche soit bénéfique pour notre pays.